Ok. Je remercie le Seigneur pour sa bonté, sa grâce. Et merci beaucoup pour votre présence dans la maison de l'Éternel. Et que Dieu vous accorde la grâce par rapport à cette volonté de venir dans sa présence. Amen. Amen. J'aimerais vous parler sur le secret des secrets et révélé. Les secrets des secrets et révélés. Nous allons lire Josué chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 9. J'aimerais vraiment que ce matin vous puissiez vous focaliser à cette parole, parce que Dieu voulait mettre une sémence dans votre cœur qui apportera quelque chose de grand et de puissant dans votre vie. Je lis la parole du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. J'aimerais d'abord que je puisse vous retourner dans les contextes pour lesquels Dieu nous a créés. Au commencement, Dieu avait tout créé. Mais Dieu a créé l'homme comme un leader, comme un manager dans les affaires de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, vous et moi, nous étions Adam, ou nous sommes sortis de Adam. Alléluia. De la même manière que Dieu voyait Adam comme un leader, de la même manière que Dieu te voyait comme un leader dans son royaume. C'est dans ce contexte-là que Dieu vous a créé. Donc, vous devez mettre ça dans votre tête. Vous êtes sur la terre non par rapport à une coïncidence. Mais Dieu vous a créé pour un but. Dieu vous a créé parce qu'il a, la mission à faire avec toi. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas sur la terre seulement pour occuper l'espace. Donc, tu dois mettre ça dans ta tête. Quelles que soient les circonstances de votre naissance, alléluia, sur la terre, mais vous devez comprendre que vous êtes un leader. Alléluia. Vous êtes un leader. Cela veut dire, vous avez une fonction et un rôle à jouer dans les affaires de Dieu. Alléluia. Josué, après la mort de Moïse, Dieu lui avait choisi comme un leader. Dieu lui avait donné une fonction et un rôle à jouer. Et Dieu lui avait dit, c'est toi qui mettras le peuple dans la terre promise. Alléluia. Mais il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de puissant ici. Vous savez, Dieu a dit de bonnes choses à Josué. Il a dit, je serai avec toi, c'est toi qui mettras, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il a dit, dans tous les lieux, tu fouleras les plats de vos pieds, je vous les donne en possession. Il y avait des promesses puissantes que Dieu avait données à Josué. Mais pour Dieu, cela était, excusez-moi pour le terme, était insuffisant. Alléluia. Malgré toutes les promesses données, mais pour Dieu, cela n'était pas complet. Dieu va révéler quelque chose de très fort dans la vie de Josué. Dans le verset 8, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, si on retourne en arrière, tout ce que Dieu avait dit, que je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, nul ne tiendra devant toi, mais c'était déjà des clés de succès, n'est-ce pas? Si Dieu envoie son ange me dire de telles choses, je serai dans l'assurance,
je dirais que mon avenir est garanti. Je dirais que tout ira bien pour moi. Amen. Mais dans le verset 8, Dieu va nous donner des éclairages puissants. Où Dieu va donner un éclairage puissant pour Josué. Pour que Josué arrive à comprendre que tu peux avoir des promesses. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça sera impossible pour moi d'amener ces promesses-là à la manifestation. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si dans les textes originaux grecs, le mot bouche ici veut dire penser. Le mot bouche ici veut dire le cœur. Donc Dieu voulait seulement dire à Josué que ce livre de la loi, que ma parole ne s'éloigne pas de ton cœur ou de tes pensées. Amen. Or, ce qui est important à comprendre, notre bouche s'exprime des choses qui habitent nos pensées. Parce que la Bible déclare de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire, si la bouche, si le pensée n'est pas rempli, la bouche, donc si le cœur ou le pensée n'est pas rempli, la bouche n'aura rien à parler. Alléluia. Donc notre bouche arrive à parler par rapport aux choses qui habitent dans nos pensées. Vous comprenez? Cela veut dire, le centre de votre existence est votre pensée. Amen. Ou le centre de votre avenir est votre pensée et votre cœur. Et Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur ou de tes pensées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu lui-même. La parole de Dieu est la volonté de Dieu lui-même. Or, Dieu dans sa volonté, il veut que vous et moi, nous puissions réussir dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque nous arrivons à télécharger ou à mettre la parole de Dieu dans notre pensée et que la parole de Dieu devient le fondement de notre pensée, il y aura des choses qui vont changer. Parce que si la parole de Dieu habite tes pensées, ta bouche exprimera que la parole qui est semée dans votre pensée. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne l'exemple simple. Une femme était malade dans la Bible. Ça fait 12 ans qu'elle souffrait. On lui avait déjà donné de mauvais pronostics. Alléluia. La science lui a dit, on ne peut rien faire pour toi. Mais regardez, lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, or Jésus est la parole. Quand la parole a pris place dans ses pensées, cette femme, elle avait commencé à exprimer les choses selon la parole qui avait pris place dans ses pensées. Alléluia. Dans sa bouche, il y avait des déclarations de miracles. Il y avait des déclarations de changement. Il y avait des déclarations de miracles. Pourquoi? Parce que son cœur était habité par la parole de Dieu. Dans l'autre sens, cette femme, elle avait découvert un secret puissant qui avait changé son existence. Alléluia. Ma soeur, mon frère, nous devons faire très attention par rapport aux choses qui entrent dans notre pensée. On doit faire très attention. Cela veut dire, la réussite de votre vie et l'échec de votre vie est lié à la qualité de votre pensée. Alléluia. C'est important, bien aimé. Voilà pourquoi le but du diable est de mettre des semences négatives
au sein de votre pensée, afin de détruire votre vie. Alléluia. Dans notre vie, dans le parcours de notre vie, nous rencontrerons des choses. Ces choses-là auront pour objectif ou pour but de laisser des traces dans notre vie. Amen. Maintenant, chaque chose qui laisse des traces dans notre vie, ces choses-là vont devenir un sujet de méditation dans notre vie. Parce qu'à chaque fois que tu penses à un événement négatif du passé, en réalité, tu es en train de méditer par rapport à cela. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu as donné l'espace à ces choses-là de prendre place au sein de votre pensée. Maintenant, regardez, je vais continuer, regardez. Regardez bien. Regardez ce que Dieu a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Or, le mot méditer veut dire imaginer. Amen. Le mot méditer veut dire imaginer. Veut dire aussi penser. Veut dire aussi parler. Veut dire aussi proclamer. Alléluia. Cela veut dire des choses qui entrent dans votre pensée. Amen. Ces choses-là vont devenir un sujet de votre imagination. Va devenir le sujet de votre parler. Va devenir le sujet de votre pensée. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les choses qui entrent dans votre pensée va devenir un sujet d'imagination. Je vous donne l'exemple simple. Celui qui a créé cette tablette. Amen. Celui qui a créé cette tablette, avant que cette tablette puisse exister, cette tablette était d'abord dans ses pensées. Vous comprenez? Était dans ses pensées. Maintenant, pour l'amener à existence, cette personne devait d'abord commencer à méditer comment la tablette sera. Donc, il doit d'abord commencer à imaginer ça. Et l'imagination va lui permettre d'entrer en action. L'imagination va lui permettre à proclamer. Cela veut dire, chaque chose qui entre dans notre vie, bien-aimé, qui prend place dans ton cœur, va devenir un sujet d'imagination. Cela veut dire, tu vas commencer à parler selon la sémence ou selon les choses qui est plantée dans votre pensée et dans votre cœur. Mais si ces choses-là ont des qualités excellentes, ces choses-là t'apporteront aussi une vie de l'excellence dans votre vie. Mais si ces choses-là ont pour source de choses négatives, bien aimé, ces choses-là vont pourrir votre vie. Vous comprenez? Va pourrir votre vie. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'aime la Bible. Dernièrement, je méditais avec maman à la maison. Je crois que je parlais sur ce que la Bible déclare. Ne pensez pas aux événements du passé. Ne pensez pas aux événements du passé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu t'a réservé un avenir. Écoutez-moi. L'homme a été créé pour penser aux choses à venir. C'est ça un visionnaire. Amen. L'homme n'a pas été créé pour penser aux choses du passé. Voilà pourquoi la Bible déclare, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, par la parole de Dieu, nous pensons par rapport aux choses à venir. Amen. Et voilà pourquoi moi dans ma vie, je pense toujours aux choses à venir. Des choses négatives d'hier, des choses qui essaient de détruire ma vie, je fais tout possible de les supprimer. Parce que ces choses-là peuvent entraver mon développement, peuvent entraver la vision que Dieu m'a donnée. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui je vais vous expliquer des choses qui vont éclairer votre vie. Qui va éclairer votre vie.
Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les choses que Dieu nous réserve demain. Maintenant, parce que les choses que Dieu nous réserve demain, ça peut être meilleur. Maintenant, le diable t'attaque dans le présent par rapport aux choses meilleures que Dieu t'a réservées demain. Vous comprenez? Et les attaques que le diable met dans ta vie, c'est pour te bloquer. En fait, que quand les choses meilleures arrivent, tu n'arrives pas à savourer ou à contempler les choses que Dieu a réservées pour toi. Pourquoi? Parce que toutes les choses négatives du passé sera un blocage par rapport au bonheur que Dieu vous a donné. Vous comprenez? Je vous donne mon exemple, je vais vous donner l'exemple simple. Dans le ministère, j'ai eu des choses. Moi, je t'ai humilié, moi, je t'ai critiqué, moi, je t'ai injurié, toutes ces choses-là. Amen. Vous savez pourquoi le diable permet ça? Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il sait bien, je dois essayer de mettre des blessures dans son cœur. Parce que quand l'abondance arrivera, si je suis incapable de soigner mes plaies, je serai en difficulté avec des bénédictions ou des sources que Dieu m'a données. Dieu va me donner. Et moi, j'ai compris ça dans ma vie. Et voilà pourquoi chaque événement qui arrive dans ma vie, ça ne me définit pas ma vie. Je laisse la parole de Dieu pour se définir ma vie. Alléluia. Maintenant, écoutez. Vous savez ce que Dieu dit? Dieu dit ceci. Il dit ceci. Dieu pourrait m'a dit à Josué, médite-la. Mais il dit à Josué, médite-les jour et nuit. Dieu, il donne des précisions. Il pouvait dire non, que ce livre de la loi ne te donne pas de ta bouche, médite-les, c'est fini. Mais Dieu dit, médite-les jour et nuit. Mais écoutez, écoutez bien. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que dans les jours, il y a des événements qui arrivent à attaquer les jours. Dans la nuit aussi, il y a des événements qui arrivent. Vous comprenez? Dans le jour, il y a des événements qui arrivent. Dans la nuit aussi, il y a des événements qui arrivent. Maintenant, lorsque tu as la parole de Dieu, tu vas commencer à méditer la parole de Dieu dans les jours. Alléluia. Cela veut dire, face aux événements qui arrivent dans le jour, tu dois avoir la capacité de résoudre ces problèmes-là par rapport à la parole qui est plantée dans votre cœur. Cela veut dire, lorsque les événements arrivent, lorsque les problèmes arrivent, tu dois avoir la capacité de commencer à penser et à imaginer selon la parole de Dieu pour résoudre ces problèmes-là ou les événements-là selon la parole de Dieu. Parce que le diable ne t'attaque pas seulement la nuit, le diable il t'attaque aussi le jour. Vous comprenez? Il t'attaque pas seulement la nuit, il t'attaque aussi le jour. Bien-aimé, écoutez-moi. Donc cela veut dire que tu as un grand défi dans la vie, dans le jour et dans la nuit. Vous comprenez? Dans le jour et dans la nuit. Maintenant, devant ces deux dimensions, nous devons méditer la parole de Dieu. Dans notre jour, dans nos activités, dans notre fonctionnement, nous devons méditer la parole de Dieu parce qu'il y aura des choses qui viendront te confronter. Il y aura des choses qui viendront te combattre. Amen. Même dans les moments du bonheur, les jours peuvent représenter un moment du bonheur, où tout va bien, tout ça. Mais écoutez-moi bien aimé, il y a toujours des événements qui arrivent. Maintenant, écoutez-moi très bien. Maintenant, dans le jour et dans la nuit, tu dois avoir la sagesse de proclamer les choses. Cela veut dire, tu dois avoir la capacité de parler avec la sagesse. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit ici, méditer veut dire aussi imaginer et parler. Cela veut dire, devant les événements, nous devons avoir la capacité de parler, de bien dire les choses. Dieu avait donné à Josué une vérité puissante, une vérité qui crée. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que Dieu a créé les choses. Bien aimé, écoutez-moi, c'est à travers le parler, c'est à travers la sémence des choses qui est dans notre pensée et que nous arrivons à changer les choses.
Je vous donne l'exemple spirituel. David avait compris, pour que je puisse tuer Goliath, je dois utiliser la pierre. Il ramasse 5 pierres et il utilise une pierre pour tuer Goliath. Vous comprenez? Jésus, pour nourrir plusieurs personnes, il a compris que j'ai besoin de 2 poissons et 5 pains. Vous comprenez? Pour nourrir les gens. Celui qui a créé cette tablette, il avait compris que pour que je puisse changer ma vie, je dois faire quoi? Je dois imaginer et créer ça pour que ma vie puisse changer. Alléluia. Donc, devant chaque situation, nous devons avoir la sagesse de parler aux situations, de parler aux problèmes. Amen. Nous devons avoir la capacité et la sagesse de parler aux problèmes. Je vous avais dit dernièrement, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire, le changement de ta vie dépend aux choses qui sont semées dans votre pensée et par des déclarations qui sortent dans votre bouche. Pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne traîne pas de ta bouche, mais jour et nuit? Dieu voulait dire à Josué, fais de cette parole le centre de votre existence. Ok? Fais de cette parole le centre de votre existence. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette parole, elle détient de la connaissance, de la révélation, des préceptes, des commandements. Fais cela le centre de votre existence. Fais cela le centre de votre imagination. Cela veut dire commencer à penser selon la parole, à réfléchir selon la parole. Alléluia. Fais cela le centre de votre existence. Bien, écoutez-moi. Si la parole de Dieu entre dans votre cœur, existe dans votre cœur, elle demeure dans votre cœur, vous serez éclairé au niveau de votre esprit. Vous serez tellement éclairé. Vous serez tellement éclairé. Amen. Lisons un peu Jean chapitre 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Jean 13, 17. Je vais lire la parole du Seigneur. Jean 13, 17. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes errés pour que vous le pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes errés. Si vous savez ces choses, vous êtes errés. Pourvu que vous le pratiquez. Bien-aimé, si vous savez la parole de Dieu, si vous savez la révélation de la parole de Dieu, écoutez-moi bien-aimé, vous serez errés. Amen. Vous serez errés dans votre vie. Vous serez épanouis dans votre vie. Si vous savez ces choses, vous serez errés dans votre vie. Bien-aimé, quand tu sais la parole de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, vous serez errés dans votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu se fait connaître à l'homme à travers sa parole. Vous comprenez? Dieu se fait connaître à l'homme à travers sa parole. Dieu se fait connaître à Josué à travers sa parole. Amen. Parce que l'ignorance ne peut jamais jaillir la lumière. Le ténèbre ne peut jamais jaillir la lumière. Le but du diable, c'est de maintenir beaucoup de gens dans l'ignorance, en fait que ces gens-là soient loin de la lumière de Dieu. Écoutez-moi, si on veut détruire un pays, on ne détruit pas un pays par le bombe atomique. Si tu veux détruire un pays, éloignez seulement ce peuple-là de la connaissance ou de l'éducation. Vous allez voir, ce peuple-là seront détruits. Est-ce que vous comprenez? Éloignez seulement ce peuple-là, loin de l'éducation, loin de la connaissance qui va détruire ce peuple-là. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas.
de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Cela veut dire tu dois être en contact avec la connaissance, tu dois être en contact avec la révélation, tu dois être en contact avec ma parole, parce que cela est le secret des secrets. Maintenant écoutez, Dieu a dit ceci: pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, méditez le jour et nuit, pour agir. Vous comprenez? Donc cela veut dire la réaction des actions de Josué va dépendre selon la semence de la parole de Dieu qui a été plantée dans son esprit. C'est très important. Amen. Parce que sans la semence de la parole plantée dans l'esprit de Josué, Josué ne devait jamais agir fidèlement. Amen. Mais Josué, il agissait selon la semence, la vérité de la parole de Dieu qui a été plantée, et il exprimait ces paroles-là pour agir fidèlement. Amen. Pour agir fidèlement. C'est très important qu'on saisisse ça. Pour agir fidèlement. Amen. Écoutez, vous savez, quand ton esprit est rempli de la parole de Dieu, quand ton esprit est rempli de choses, il y aura de la conscience intellectuelle dans ta vie. Amen. Cela veut dire tu auras de la conscience de faire les choses bien. Vous comprenez? Tu auras de la conscience de faire les choses bien. Parce que ta pensée est habitée par quelque chose de puissant. Maintenant, écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu dit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors. Vous comprenez? Donc, si, écoutez-moi très bien, si tu fais de tes pensées, tu fais de ton cœur le centre de la parole de Dieu, et que tu commences à méditer par rapport à cela, tu proclames cela, tu parles de cela, et tu commences maintenant à agir selon la semence qui est plantée dans votre esprit, qu'est-ce qui arrivera après? C'est le succès. C'est la réussite. Amen. Dieu met un accent important, il dit, c'est alors que tu auras du succès. Le succès ne veut pas dire qu'on puisse te connaître dans le monde entier. Le succès veut dire avoir la capacité d'atteindre tes objectifs. C'est ça le succès. Parce que lorsque tu arrives à atteindre certains objectifs dans ta vie, c'est ça le succès. Amen. La Bible déclare, c'est alors que tu auras le succès. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras de la prospérité. C'est alors que tu vas progresser. C'est alors. Amen. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas progresser. Amen. Et Dieu continue, il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parce que lorsque tu arrives à atteindre tes objectifs, ce qui viendra après, c'est la réussite. Ce qui viendra après, c'est la réussite. Amen. Alléluia. Chaque réussite que j'arrive à atteindre dans ma vie est le résultat de mise en pratique, est le résultat de mes raisonnements, est le résultat de la parole que j'ai plantée au sein de mon esprit ou au sein de mon cœur ou dans mes pensées. Et ce sont ces choses-là qui amènent la réussite dans ma vie.
Alléluia. Et Dieu veut nous voir opérer dans cette dimension-là. Et c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant écoutez, lorsque Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits, Dieu voulait dire à Josué, ou Dieu voulait nous interpeller pour nous dire que nous devons mettre cette parole-là en avant ou mettre ça devant. Alléluia. Donc, dans ta vie, devant toute chose, mets la parole de Dieu devant. Alléluia. Mets la parole de Dieu devant dans tes pensées. Mets la parole de Dieu devant dans tes imaginations. Mets la parole de Dieu devant. Parce que la parole de Dieu est le vrai secret pour réussir, pour progresser. Parce que, écoutez, vous savez, quand tu mets la parole de Dieu devant, il y aura certaines choses. Il y aura certaines choses qui commenceront à changer dans ta vie, comme ça, sans effort. Amen. Et ça va commencer à changer. Pourquoi? Quand tu mets la parole de Dieu devant, la parole de Dieu, elle te délivre. Ok? La parole de Dieu, elle te délivre. La parole de Dieu, elle amène la délivrance dans ta vie. Cela veut dire, on ne te posera pas même de main, on ne chassera pas même de démons dans ta vie, mais quand tu mets la parole de Dieu au centre de votre pensée, et que la parole de Dieu entre dans votre pensée, et que tu commences maintenant à imaginer cette parole, tu commences à parler, à proclamer, bien-aimé, écoutez-moi, écoutez bien-aimé, la délivrance sera dans votre vie. Amen. La délivrance, tous les jours dans votre vie, tu vas détenir la puissance qui va commencer à amener la délivrance dans votre vie. Parce que la parole de Dieu vous permet d'entrer dans le monde prophétique. Amen. La parole de Dieu vous permet d'entrer dans le monde prophétique. Cela veut dire, quand le problème est là, quand la situation est là, quand la maladie est là, tu vas commencer à prophétiser, à déclarer, parce que tu as mis la parole de Dieu devant. Parce que tu crois, la parole de Dieu est le dynamique de votre salut. La parole de Dieu est le dynamique de votre délivrance. Troisième chose, la parole de Dieu, quand tu fais la parole de Dieu le centre de votre pensée, ou de votre imagination, ou de votre parler, cette parole-là va vous donner de la vie. Ça va vous donner de la vie. Amen. Il y aura de la vie au niveau de votre esprit et il y aura de la vie au niveau de votre corps aussi. Alléluia. Donc la parole de Dieu va vous donner de la vie. Amen. Quatrième chose, Dieu voulait dire à Josué, ne t'écarte pas de ça. Ne t'écarte pas de ma parole. Soyez focalisés. Restez objectifs à travers ma parole. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un moment où nous devons comprendre ces choses. Parce que le diable aujourd'hui est en train d'utiliser beaucoup de choses pour la destruction des enfants de Dieu dans l'église. Alléluia. Mais il est temps que nous ne puissions pas s'écarter de la vérité de la parole de Dieu. Nous devons nous focaliser par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. La parole de Dieu, elle vous donne le pouvoir de lier et de délier. La parole de Dieu, elle vous donne le pouvoir de lier et de délier. Jésus a dit à Pierre,
je te donne la clé du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Or, la parole de Dieu est la clé pour lier et délier. Quand tu as la parole de Dieu, écoutez bien aimé. Josué, c'est pour cela que vous allez voir, Josué il était un guerrier. Il a remporté des combats. Il a gagné des combats. Alléluia. Celui qui a brisé il a brisé la muraille de Jéricho. C'est lui qui a arrêté la lune et le soleil. Josué a accompli de grandes choses. Parce qu'il avait mis la parole de Dieu devant. Et il avait, à travers la parole, il avait eu le pouvoir de lier et de délier. C'est un pouvoir que la parole de Dieu nous donne. Alléluia. Vous avez le pouvoir de délier, de lier et de délier. Amen. Donc vous avez le pouvoir de dire les choses et ces choses-là arrivent à la manifestation. Alléluia. La parole de Dieu vous détache de toute chose en caractère ténébreux. La parole de Dieu vous détache de toute chose en caractère ténébreux. Elle vous détache de toutes ces choses-là. Le fait que vous plongez votre pensée dans la parole, 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 la parole de Dieu vous détache de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi moi, amen, moi, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça ne me concerne pas. Je suis détaché de tout ça. Moi, je suis attaché à la vérité de la parole de Dieu. Ma vision, c'est la parole de Dieu. Amen. Je me focalise beaucoup à ça. Amen. Quand les gens suivent les choses là, bien-aimé, pour moi, c'est bien même pour moi de suivre Gohou. Vous comprenez? Je peux regarder Gohou pour rigoler. Je peux regarder Tchakoute pour rigoler. Je peux regarder Gilman Mvemba pour rigoler. Je peux regarder Kotingo pour rigoler. Amen. Parce que rigoler, c'est bien. Mais je ne peux pas focaliser mes pensées sur des choses qui peuvent polluer, qui peuvent entraver mon avancée vers de grands objectifs. Alléluia. Donc, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous plongez votre dans la parole de Dieu, ça vous détache. Ça vous détache de toute chose qui est ténébreuse. Parce que la parole de Dieu délivre de l'ignorance. La parole de Dieu amène de la lumière. Parce que c'est le secret des secrets. Alléluia. C'est très important, bien aimé. 7e chose, elle vous a franchi de la peur et de doute, de toute crainte et de toute inquiétude. La parole de Dieu, elle vous délivre de la peur, de doute, de crainte et de toute inquiétude. Bien aimé, écoutez-moi. Quand vous avez la parole de Dieu dans votre esprit, même quand les choses sont compliquées, mais tellement qu'il y a un programme au niveau de votre esprit, qu'est-ce qui va se passer? Quand les autres imaginent la négativité, toi, à cause de la parole, tu imagines des choses positives. Mais l'obstacle est là, n'est-ce pas? Tu commences à imaginer, à penser, à parler. Il n'y a pas de inquiétude. Tu proclames, tu dis des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence qui est plantée au niveau de votre esprit. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi le diable amène parfois des pensées négatives, afin que tu puisses commencer à vivre et à parler selon les paroles négatives là que le diable a sémées dans votre esprit. C'est ça le diable. Amen. Or, chaque parole qui sort dans notre bouche a un pouvoir. Vous comprenez? Écoutez-moi. Ce qui te donnera la vie, ce sont des choses que tu parles. Ce qui te tuera, ce sont des choses aussi que tu parles. Amen. Et voilà pourquoi nous devons faire très attention aux choses que nous parlons, aux choses que nous déclarons. 8e chose, quand tu médites la parole, tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu te donnera de la puissance de se libérer.
Vous comprenez? De se libérer, de se délivrer. Lisons Ephésiens chapitre 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Voilà ce que la Bible dit. Ephésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a eu quelques bonnes choses, qu'ils servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Écoutez bien. La Bible déclare qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Cela veut dire chaque parole qui ne glorifie pas Dieu, qui ne glorifie pas la puissance de Dieu. Amen. Ne peut jamais sortir de votre bouche. Amen. Donc, les inquiétudes, des choses là, ce sont des paroles. Bien aimés, nous, on peut que glorifier Dieu. Comme David a fait, il a dit à Goliath, je te tuerai aujourd'hui, je dois te détruire aujourd'hui. Donc, nous, ce sont des paroles qui glorifient Dieu. Des paroles qui élèvent Dieu. Même devant le manque, même devant des situations, nous aurons que des paroles puissantes. Alléluia. Des paroles qui glorifient. Des paroles qui touchent. Alléluia. Des paroles de miséricorde, des paroles de pardon, des paroles de gloire. Voilà ce que... Écoutez. Mais, s'il y a eu quelques bonnes paroles qui lui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Cela veut dire, nos paroles doivent servir pour édifier, doivent servir pour construire, doivent servir pour faire avancer les choses. Amen. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Lisons Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur donne un mandat, il leur donne la mission. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cela veut dire, les choses que je vous ai données là, ça a mené le succès, ça a mené le salut. Si ça marche dans votre vie, ça marchera aussi dans la vie des autres. Donc cela veut dire, vous n'avez pas d'autres clés, vous n'avez pas d'autres secrets. Les secrets, c'est ça que je vous donne. Si seulement vous enseignez ce que je vous ai prescrit aux autres, il y aura de l'impact et il y aura de la transformation. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est le conseil de Dieu lui-même. La parole de Dieu est le conseil de Dieu lui-même. Quand vous avez la parole de Dieu, la parole de Dieu va commencer à vous apporter des conseils. Amen. Parce que la parole de Dieu est le conseil de Dieu lui-même. Et dernière chose, la parole de Dieu est le sentiment de Dieu pour votre vie. Or, le sentiment de Dieu, la volonté de Dieu est que vous puissiez réussir. La volonté de Dieu est que vous progressez. La volonté de Dieu est que vous puissiez hériter le royaume de Dieu. C'est ça le sentiment de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu nous donne il donne sa parole comme le secret révélé
pour la transformation, pour le changement de notre vie. Que Dieu bénisse. Amen.